Shavua Tov à tout le monde, tous et à toutes, et Bezrat Hashem, bon après-midi. Merci à Yehuda pour l'Itkashrut, à Rabbeinu Bezrat Hashem. Yechot Shmirat HaLashon, Shalom Benita Chazak. On commence par Shmirat HaLashon. Le pratiquant moyen prend soin de ne pas enfreindre des commandements. Donc quelqu'un qui se considère comme moyennement engagé, il fait attention de ne pas enfreindre des commandements, mais il est parfois amené à fauter comme la plupart des juifs de son entourage. Des fois, il est amené à fauter par rapport aux gens qu'il fréquente. Si nous voyons une telle personne transgresser, nous devons la juger favorablement aussi longtemps qu'il est possible de lui accorder le bénéfice du doute. Donc si on voit quelqu'un qui faute parce qu'il est entraîné à ça par le contexte social dans lequel il vit, on doit le juger favorablement. Tant qu'on peut accorder le bénéfice du doute, on ne doit pas le juger comme quelqu'un qui a fauté volontairement. Faire état des défauts de caractère de son prochain est interdit, même si le portrait qui en est fait est exact et notoire. Il se peut que la personne visée ne se soit corrigée ou qu'elle n'ait pas conscience de la gravité de cet art. Donc on peut pas faire état des défauts de caractère, soit parce que la personne, elle a peut-être changé depuis qu'on l'a vu de la dernière fois qu'on l'a vu, même si ça fait un quart d'heure, et aussi le fait que la personne soit inconsciente. C'est possible qu'elle soit inconsciente de ce qu'elle fait. Donc, Toda Rabba, merci pour les halachot, cher ami Binyamin, merci pour le rappel aussi. Voilà les amis, on fait le limoud Bezrat Hashem pour la refoua. Comme on a vu cette nuit, vous voyez de quoi elle dépend la refoua du monde. Elle dépend de la fatsa de Rabbeinu, combien les gens vont connaître Rabbeinu. Chaque fois puisque maintenant, le Satan, quand il a vu l'âme de Rabbeinu venir dans le monde, il a dit, si cette âme-là, elle vient dans le monde, j'ai plus rien à faire ici. Donc ça veut dire, cette âme-là, elle va complètement réparer le mal, il y aura plus de mal dans le monde. Donc pourquoi c'est pas comme ça? Parce que les gens ne savent pas qu'elle existe. Il y a de la machloket. Il y a des oppositions qui ont caché la lumière du tzaddik et qui continuent à cacher la lumière du tzaddik. Donc notre travail, c'est de diffuser le maximum, de faire connaître au monde le remède de l'humanité depuis sa création jusqu'après la résurrection des morts. Et chaque parole, c'est une lumière qui répare l'inversion. Chaque parole de Rabbeinu, elle répare l'inversion. Et tout ce que vous voyez dans le monde qui se remet en place aujourd'hui, ça vient du fait qu'il y a une lumière qui descend dans le monde. Et cette lumière-là qui vient du Tzaddik Yesod Olam, cette lumière, elle remet les gens à l'endroit. Ce que vous voyez aujourd'hui de tous ces gens-là qui se révèlent comme étant des monstres, c'est pas que ils ont changé. C'est juste on voit qui ils sont, c'est tout. C'est pas que maintenant ils ont fait des choses pas bien. Des choses pas bien, ils en faisaient tout le temps. Mais seulement la vision, elle était inversée. Donc on croyait que c'était des gens bien. Et maintenant, on voit juste qu'ils sont pas bien, c'est tout. C'est-à-dire les choses elles se remettent à leur place. Donc ça vient de la lumière du tzaddik qui se diffuse dans le monde. Au niveau de l'inversion dans la politique, mais dans tout aussi c'est comme ça. Chaque individu aussi se remet à l'endroit par rapport à son identité, retrouve son identité grâce à la lumière du tzaddik, puisque cette lumière, c'est une lumière qui vient d'avant la création, et donc tout ce qui a été créé après, quand ça vient devant le tzaddik Yesod Olam, ça se remet tout automatiquement en place. Comme Rabbeinu nous le dit, il nous dit que tous les éléments qu'il y a dans le monde, ils viennent des 4 éléments, du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Maintenant, ces quatre éléments-là, quand ils sont en déséquilibre, alors il y a des inversions qui sont créées. Quand il y a le feu qui domine ou l'eau, ou qui s'affaiblit ou qui domine, il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre-là, il donne
des monstruosités. Comme si vous prenez quelque chose et vous changez la formule de la chose, vous allez voir que le résultat, il va pas être du tout comme c'était prévu. Parce que vous avez changé les quantités. Si vous avez une recette, vous changez les quantités, vous allez obtenir autre chose. Maintenant, l'individu, c'est pareil. S'il est déséquilibré, s'il a un de ces éléments, ou deux, ou tous qui sont déséquilibrés, ça donne un individu inversé par rapport à son identité. Maintenant, la réparation de ça, c'est de venir chez le tzaddik Yesod Olam, parce qu'il s'appelle Yesod Apashut. Lui s'appelle l'élément simplifié, c'est-à-dire l'élément parfait, dans lequel ces quatre éléments, en fait, ils sont qu'un seul. Alors, c'est la même chose que Hashem Echad ou Shmo Echad, c'est-à-dire que devant le Yesod du Tzaddik Yesod Olam, tous les éléments ils se rééquilibrent. Oui, tout à fait, Madame Cohen. Le Emet il surgit à travers le Tzaddik, c'est-à-dire la, les enseignements du Tzaddik, ce ne sont pas des enseignements classiques et des enseignements intellectuels. Ce sont des enseignements qui sont des remèdes et le remède, comment remédier, c'est en rééquilibrant les choses. Rééquilibre, c'est-à-dire de remettre les choses à leur place. Vous voyez dans le conte, le fils du roi, il change rien, il fait aucun changement fondamental. Il remet les choses à leur place. Il met la table à sa place, il met le lit à sa place, il met la chaise à sa place, il met la lumière à sa place. Chaque chose, le chandelier à sa place, il met juste les choses à leur place. Je fais le néder d'écouter votre cours, il fera selon les enseignements profonds et extraordinaires de Rabbi Nachman Feig. Merci, Madame Kalfon, que Shem vous bénisse. Voilà, la quintessence, si vous voulez, c'est alchimia, c'est bien. Chaque élément, il, il a la quintessence, c'est-à-dire qu'il a la racine de ce qu'il est. Voilà, vraiment, remédier aux médias, tout à fait. Les médias, c'est la maladie, c'est ça c'est la maladie, le mal a dit, c'est ça les médias. La vraie maladie, c'est les médias, comme on a vu maintenant. C'est les balais lachon c'est les gens qui parlent surtout contre le tzaddik et qui parlent contre le tzaddik qu'il y a dans chacun d'entre nous, c'est-à-dire qui réduisent la, qui réduisent la valeur de chacun, qui dévalorisent les gens. Ça, c'est eux le vrai poison du monde. Si vous gagvoun pour David ben Menachem, Bezrat Hashem Besodra Benu. Voilà, la substantifique, moelle, voilà, substantifique, c'est joli. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ce mot. Voilà, tout va retrouver sa réparation dans l'équilibre. Bezrat Hashem. Alors, on a vu la semaine dernière dans l'écouté à la Chot et Chot Pesach à la Chavav, dans le passage, là on va faire Yud Bet, on avait vu sur toujours notre Torah 57 que la Parnassa, le écart de la tircha de la Parnassa, la difficulté de la Parnassa, c'était par le fait que le foie domine Esav, la domination de Esav, c'est ça le principal du problème de la Parnassa. C'est-à-dire qu'en fait, il nous rend la vie difficile parce que c'est lui qui domine le monde de la Parnassa. Même Yaakov, il a été obligé de se déguiser en Esav pour pouvoir prendre la Parnassa, la bracha. Donc, Esav, c'est vraiment quelqu'un qui a la même mise sur la Parnassa et la seule façon de l'expulser, puisque ce qu'on a vu d'extraordinaire, c'est que, en fait, Esav et Yaakov, ils utilisent la même énergie. Donc, dès que nous, on fait dominer l'esprit par rapport au foie, alors le foie, il baisse dans sa force. Et voilà, j'espère que vous avez bien fait les seudot de Shabbat, parce comme on avait vu, le repas de Shabbat, c'est quelque chose qui fait dominer l'esprit sur le foie, puisque les repas de Shabbat, ils alimentent directement l'esprit. Et donc, chaque bouchée de ce qu'on mange Shabbat, dans les repas de Shabbat, c'est quelque chose qui va dominer le foie, c'est-à-dire ça enlève
la, la, comment on appelle ça, la ishtaltut, le pouvoir, la souveraineté de Esav sur la Parnassa. Vous voyez, c'est pas difficile, il n'y a pas besoin de faire la guerre, il faut manger, c'est tout. Shabbat, au Rosh Chodesh, ou quand il y a une occasion de faire un repas de Gdusha, chaque fois qu'on mange, ça fait baisser, ça fait baisser Esav, puisque on a vu que tout, comment Esav, il a inversé, il y a Yitzhak, comment il a inversé, Saïd Bepiv, il travaille sur la bouche. Son arme, c'est la bouche. Et, et je vous ai dit cette nuit, le Targum Unkelos, quand il dit Saïd Bepiv, il lui donne à manger. Il traduit pas, il traduit pas que Saïd Bepiv qui l'embrouille avec des paroles. Il dit, il lui donne à manger. C'est-à-dire par le fait que Esav, il nourrit Yitzhak, c'est comme ça qu'il l'inverse. C'est comme ça que Yitzhak, il va voir Esav comme si c'était un tzaddik, alors que c'est faux. Alors combien on doit être joyeux aujourd'hui, que combien de gens ont croyé que c'était des tzaddikim, et c'est pas des tzaddikim du tout, que ce soit dans le domaine politique ou même dans le domaine de la Torah, c'est-à-dire les choses elles se remettent à leur place. On voit des gens sur quoi ils sont engagés, comment ils vivent, etc. On voit que la vérité, elle sort parce qu'il y a une remise en place. Ça vient du fait que il y a eu cette crise-là de ce virus, et ce virus-là, il a complètement révélé le vrai visage des gens. Quand on a vu, eux, ils ont mis des masques aux gens, mais, mais ça les a démasqués à eux. C'est-à-dire, eux, ils ont voulu masquer les gens, mais en fait, ça les démasquait à eux. Les gens se sont dit, quoi, c'est ça? C'est ça l'OMS, c'est ça l'ONU, c'est ça l'UNESCO, c'est ça les hôpitaux, c'est ça le truc. Les gens, tout s'est révélé. C'est-à-dire, cette révélation-là, c'est extraordinaire. Il va y avoir une très grande simcha de ça. Parce que cette révélation va faire que la vie, elle sera plus jamais la même. Le monde a changé complètement. C'est fini. La conscience du monde a changé. Les gens, ils cherchent à se construire avec des amitiés sincères, avec des échanges sincères avec des gens. Ils ont compris que c'est pas là-bas où ça se trouve. Ils ont compris déjà que là-bas, et tout ça, ça vient du fait que maintenant, Esav, il a été, il a été vaincu. Il a été vaincu, c'est-à-dire qu'avant, il était Tsaïd Bepiv, c'est-à-dire il attaquait le principe de la nourriture, et automatiquement, il attaquait l'inversion. Alors, maintenant, chaque fois que Shabbat, on mange, même le kiddush de Shabbat, et j'ai vu que maintenant, pourquoi on a l'habitude de faire kiddush Shabbat? Le Shabbat matin, on voit que tout le monde fait kiddush après la prière et tout. Même des gens qui vont aller manger après, mais ils font d'abord le kiddush soit la synagogue, soit nous, Baruch Hashem, on fait le kiddush avec Sipurim Asiot, tout le Shabbat. Vous êtes invités ici, au Ouman, là où vous êtes invités pour le kiddush Shabbat après la tfila du Netz et Sipurim Asiot. Maintenant, il y a une discussion dans le Talmud. C'est écrit que pour le repas de Shabbat, il y a écrit Hayom, c'est-à-dire le jour du Shabbat, vous allez manger les repas du Shabbat. Alors il y a une discussion, on sait qu'il y a 3 repas Shabbat, il y a une discussion entre les sages. Il y en a qui disent que quand on parle du jour du Shabbat, ça parle de tout le Shabbat, du soir et du jour. Et il y en a qui disent non, le jour de Shabbat, c'est vraiment le jour, pas le soir. Ah, donc il y en a qui pensent qu'il faut faire 4 repas Shabbat, pas 3. Il y en a qui pensent qu'on fait un le soir et les 2 dans la journée, comme c'est d'ailleurs la halakha elle est comme ça. Et il y en a qui pensent que non, le fait qu'il y a écrit Ochlu Hayom, vous allez manger aujourd'hui, ça veut dire les 3 repas. Alors c'est pour ça qu'on fait Kiddush. Kiddush, c'est pour respecter cette vision des choses. En fait, on fait 4 repas, 3 repas avec motzi, et le Kiddush, c'est pour ajouter à ça. Zrat Hashem.
Alors maintenant, ça c'était ce qu'on avait vu dans les études de la semaine dernière. Maintenant, Rabbi Nathan il nous dit Veze sheizira Torah ligmol chesed ima'ani halove levli liyot le kenoshe. Alors, la Torah elle nous a mis en garde de faire du bien à un pauvre qui est arrivé à une situation dans laquelle il est obligé d'emprunter et de ne pas être comme un noché, c'est-à-dire de ne pas être quelqu'un qui va venir le, l'embêter pour qu'il rembourse, de pas le persécuter, de pas l'embêter pour qu'il rembourse, de pas être derrière lui. On a fixé, on a fixé une date de remboursement. Maintenant, si la date est passée et tout, il faut faire attention de pas venir en tant que créancier, de pas embêter la personne. Parce que ce pauvre-là, qui a perdu sa force jusqu'à qu'il il en est arrivé à devoir emprunter aux autres, ça vient du foie, c'est-à-dire ça vient de Esav. C'est de là, c'est-à-dire Esav, il l'a tellement rendu esclave qu'il en est arrivé qu'il est obligé d'emprunter pour pouvoir continuer à vivre. Chez Misham Aniut, que du foie vient le principe général de la pauvreté. C'est-à-dire toute pauvreté, ça vient de Esav, ça vient du foie. Valken balide alva. Donc c'est ça qui l'a amené à devoir emprunter. Chez Uprinat Avdut, que emprunter, c'est de l'esclavage. Comme c'est écrit dans Michelet, comme il dit Shlomo Ameler, Eved lové le ishmalvé. Un esclave, c'est qui emprunte à quelqu'un qui va lui prêter. Donc celui qui vient emprunter, il est dans une situation d'esclavage. Chez Zéoprina Tichba d'Avoda, comme on avait vu, en Égypte, c'est écrit, la Avoda est devenue lourde, en même temps lourde et en même temps Tichva de la Shon Kaved, c'est-à-dire du foie. Le foie, il a rendu le travail difficile. Chez Oprinat Kaved, chez Misham Ikar Aniout Ve'alvaot, que le principal, c'est-à-dire la pauvreté et les emprunts, ça vient de là-bas. Donc la Torah nous a demandé au Ham Israël de faire attention à celui qui vient emprunter, de ne pas être quelqu'un, un créancier qui va le persécuter pour qu'il rembourse. Pour le sauver, elle dit de faire ça, c'est-à-dire en fait, quand maintenant cette personne-là, elle en est arrivée là à emprunter, maintenant, nous, ce qu'on doit voir, c'est la racine de ça. Pourquoi il en est arrivé là? Il en est arrivé là parce qu'il s'est fait attaquer par Esav, il s'est fait attaquer par le foie, c'est ça qui l'a rendu pauvre. Il s'est fait attaquer par la consommation, c'est-à-dire que il a eu une domination de la consommation sur l'esprit, c'est ça qui l'a rendu pauvre. Comme nos sages disent, la pauvreté, elle provient de la pauvreté mentale. C'est-à-dire quand quelqu'un mentalement il est inconscient, c'est ça qui le rend pauvre. Alors, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, la réponse de Rabbi Nathan sur une question que tout le monde se pose, comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont faibles dans l'esprit, qui sont même fous, et pourtant ils sont très riches? Et même la plupart des riches qu'il y a dans le monde, c'est des gens qui sont complètement inconscients de l'existence d'Hachem. Donc d'où ça vient cet argent? Alors Rabbi Nathan dit cet argent, c'est pas de l'argent de Parnassa, c'est de l'argent de colère. C'est la colère de Esav. Quand Esav il s'est mis en colère parce que il a vu qu'il n'avait pas les brachot. Donc il a dit à son père, quoi, tu n'as pas des brachot pour moi, que tu n'as rien pour moi, etc. Et il a commencé à s'énerver, il a commencé à pleurer, il a eu des larmes de rage. De ces larmes de rage-là, il vient l'argent des gens qui sont pas connectés à Hachem et qui ont de la richesse. Mais c'est pas de la richesse. C'est pas de la richesse. C'est une richesse de colère. C'est le contraire de la richesse. La richesse, c'est normalement quelqu'un qui est riche, ça lui ouvre l'esprit, ça le rend calme, ça le rend tolérant, ça lui donne une ouverture d'esprit. Ça lui fait comprendre des choses. Mais la richesse qui vient des larmes de Esav, de la colère de Esav, ça donne de la petitesse d'esprit, ça donne de la haine. Et regardez jusqu'où ça amène. Ils veulent diminuer la population mondiale parce que ça amène une colère et une cruauté terrible. Ça vient de cet argent-là, parce que c'est pas le même argent.
Cet argent-là, c'est un argent qui est destructeur. C'est pas l'argent de la parnassa, c'est pas un argent qui vient avec de la sainteté, c'est le contraire. Attendez, excusez-moi. Vous perdez de vue là. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais j'ai perdu de vue. C'est bon, ça roule là, je sais pas. Ok. D'accord, Bezat Hashem. Alors voilà, Rabbi Nathan il nous dit, quand on voit quelqu'un qui, a, qui en est arrivé à emprunter, ça veut dire, en fait, c'est quelqu'un qui s'est fait attaquer par Esav. Il s'est fait attaquer par le foie. Et voilà, il l'a mis dans cette situation. C'est comme si quelqu'un, on voit quelqu'un qui s'est fait attaquer dans la rue, qu'on l'a frappé pour lui voler son argent. C'est exactement la même chose. Seulement, c'est pas au niveau physique, mais c'est au niveau mental. Mais c'est le même principe. Quelqu'un qui avait un peu d'argent sur lui, il y a quelqu'un qui l'attaque et qui le blesse pour lui voler son argent. Maintenant, Esav, il fait exactement la même chose. C'est-à-dire, il attaque le foie, il pousse à la consommation, il pousse, il fait de la publicité, il pousse à la consommation, à changer tout le temps de tout, changer de téléphone, changer de ça, changer de l'autre. Il pousse sans arrêt à la consommation. Il découvre des produits tout le temps nouveaux, des choses qui vont, de la mode, de la mode. On est obligé les gens ils sont obligés de s'habiller à la mode, ils n'ont pas le choix parce ils ont l'impression qu'ils sont démodés s'ils sont pas habillés à la mode, qu'ils sont décalés. Alors que maintenant, les vêtements, c'est fait pour s'habiller, c'est pas fait pour être à la mode. Tout ce qui a été, il y a les chaussures à la mode et le truc à la mode et ça à la mode. Pourquoi il fait ça et ça? Pourquoi il crée cette notion de mode? Pourquoi il crée ça? C'est pour pousser les gens à consommer. Et sa publicité, elle est tellement forte que quelqu'un qui sort habillé comme, comme dans les années 80 ou 90 ou même 2000, ou même que l'an dernier ou il y a 2 ans, il va se sentir ridicule. Alors qu'il n'y a pas à être ridicule, il est habillé. Quelqu'un qui est ridicule, c'est quelqu'un, il sort, il est pas habillé, il a des habits déchirés ou sales ou quelque chose comme ça. Mais quelqu'un a qui est habillé correctement, pourquoi il se sent ridicule? Cette sensation du ridicule, elle vient de l'inversion. C'est parce que la vision des gens, elle a été inversée. Parce qu'il est tsaïd bépiv. Parce que Esav, il l'a attaqué dans la bouche. C'est-à-dire, il le fait consommer outre mesure. Pourquoi j'ai besoin de changer de vêtements si mes vêtements, ils sont bien, ils sont propres, ils sont corrects? Pourquoi je dois changer de vêtements? Parce que lui, il a décidé que maintenant, les pantalons, c'est comme ça, ou les chemises, c'est pas comme ça, ou la couleur qui est dans le vent, c'est ça, ou le truc. Pourquoi je dois écouter ça? Pourquoi je dois écouter? Parce qu'il est Saïd Bépiv. Parce qu'en fait, il m'a attrapé par la bouche. Il m'a attrapé dans la consommation. Il m'a fait consommer. Et cette consommation m'a amené à l'inversion. Et après, mamache, les gens, ils ont l'impression, vous voyez surtout chez les jeunes, quand tu as 15 ou 16 ans, tu sors pas dans la rue avec un habit qui va être, tu vas pas aller à l'école. Les gens ils vont se moquer de toi. Tu peux pas. Tu peux pas aller à l'école avec un pantalon qui est pas les pantalons qu'on met maintenant. Alors pourquoi? Tu as un pantalon, il est propre, il est truc. Non, non. Regardez l'inversion, ce que c'est. C'est terrible. Ah ouais, la cerise sur le gâteau, quand vous dites, je l'avais en tête, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez dit, Madame Baudouin, ouais, les pantalons déchirés. En plus, ils te vendent des pantalons déchirés, mais très chers. Alors que c'est pas bien de porter des pantalons déchirés. D'après le, d'après les secrets, d'après la Kabbalah, c'est pas bien. C'est très dangereux de porter des habits déchirés avec des trous, parce que il y a le vêtement qu'Hachem il a donné à Adam Arishon, qui lui a dit de s'habiller. En fait, c'est une protection pour les clipotes. On dit que c'est pour protéger le nefesh des clipotes. C'est pour ça qu'Adam Arishon il s'est habillé.
Maintenant, quand tu fais des trous dans les habits, les clipotes, elles rentrent par ces trous-là. Et je me souviens, une fois, j'étais dans un magasin, il y a quelques années, j'avais le vendeur, il avait un pantalon comme ça, tout, avec des trous. Tout. Alors, comme ça, on a parlé, comme j'ai vu, il était gentil et il me posait des questions, tout ça. Je lui dis, pourquoi tu mets des pantalons troués comme ça? Il dit, c'est pas bon pour ta parnassa, pour ta vie et tout. Ne mets pas des pantalons troués. Mets des pantalons à la mode si tu veux, mais pas des trucs troués parce que c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça laisse rentrer des clipotes. Et il m'a écouté, il m'a dit d'accord et tout. Il découvrait quelque chose parce que les gens, ils sont inversés. Il croit, il sort avec un pantalon déchiré et tout. Waouh, c'est le top des trucs. Regardez ce qui Esav il fait sur les gens. Et après, les gens, ils savent pas que c'est comme ça il les rend pauvres. En fait, c'est comme ça qu'il les rend des esclaves, qu'il leur vole leur argent, leur richesse. Il leur vend leur richesse. Ils ont le droit à une richesse qu'Hachem il leur a donnée. Lui, il vient, il les vole. Comme si, c'est ça l'épée qu'il lui a dit. Avec ton épée, tu vas vivre. C'est ça l'épée qu'il a. Il a une épée, mamache, qu'il attaque les gens, qui leur vole l'argent, mamache, qui fait des guerres. Il vole des pays, il vole il vole des pays, mamache. Des colonisations, des trucs, il vole mamache des pays, de l'économie des pays, il vole sans arrêt. Mais aussi, il vole individuellement, c'est-à-dire qu'il diffuse des choses qui sont à la mode, des nourritures à la mode, des boissons à la mode, par exemple le sushi, ça n'existait pas. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Pas de sushi, pas de soucis, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai besoin de ça? J'ai besoin de manger un morceau de pain, des trucs. D'où ça vient ça? C'est-à-dire, c'est quoi ce truc de pousser à des nouveaux produits? Mais ce qu'ils cherchent, c'est surtout le renouvellement dans l'envie de manger, c'est-à-dire créer de nouvelles choses pour que les gens ils mangent quelque chose de nouveau, des boissons nouvelles, des vêtements nouveaux, des choses nouvelles, tout le temps, renouveler la consommation pour pousser les gens à la consommation et avec ça, c'est comme ça qu'ils les appauvrit en fait, ils leur volent leur argent. Oui, c'est sûr, le retour, Bezrat Hashem, le retour il va être extraordinaire. Il faut savoir comment travailler à notre niveau. À notre niveau, comment on se bat. Ouais, les vêtements à l'envers aussi. Il y en a qui mettent des vêtements à l'envers, ça y est pas. Shavuot Marc. J'aime vous bénisse. Ah, vous dites les crevettes cachères. Ouais, ils ont sorti aussi les crevettes. Il manque que ça, les crevettes cachères. À part que ça, qui pousse pas les gens à manger sainement, parce qu'ils créent des produits pour tuer les gens. Mais à part que le produit il est néfaste, ils cherchent tout le temps des nouveaux produits. Il y a un renouvellement tout le temps dans les produits qui sont mis sur le marché à tous les niveaux. Et la mode, c'est comme ça. Il y a pas, tu peux pas rester un an comme un autre. Il faut que tous les ans, il y ait des artistes, des créateurs qui se cassent la tête et qui doivent découvrir des nouveaux modèles. Il faut qu'ils créent des modèles. Il faut quoi des modèles? Parce que voilà, maintenant, tu dois ressembler à ce modèle. C'est le modèle qu'on va te proposer. Il faut que tu achètes ça. Le pantalon comme ça, les chaussures comme ça, le manteau comme ça. Maintenant, le manteau, c'est comme ça. Qui est-ce qui a décidé ça? Qui est-ce qui décide que ça? C'est Esav qui décide ça. Pourquoi il fait ça? Parce que il est tsaïd bépiv, c'est-à-dire il t'attrape avec la consommation. Et de ça, après, il te rend esclave. Il te prend ta parnassa. À part que ça coûte cher, des trucs à la mode. Et si vous achetez des habits d'il y a 2 ou 3 ans, ils vont vous coûter beaucoup moins cher. Et ils sont très bien. Ils habillent très bien, il n'y a aucun problème. Mais non, les gens ne peuvent pas. Mais non, je ne veux pas mettre ça quand même. Je ne veux pas sortir avec. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je ne vais pas sortir avec ça. Pourquoi tu ne vas pas sortir? Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais ils vont me regarder comme si j'étais un truc. Voilà, tout ça, c'est l'inversion, c'est tout. Amen, Evelyne, merci, Hachem vous bénisse pour le Mishkan, se rapprocher de Rabbeinu, Amen, Amen. Soyez toujours dans le sac de Rabbeinu, Bezrat Hachem. Voilà, c'est l'uniforme dans la semaine.
on a un vêtement dans la semaine. On peut changer de vêtement, c'est pas de, mais, mais il faut pas que ça vienne d'un, d'une sensation d'être, d'être en, d'être sous le regard. C'est vrai que c'est très difficile. Et je me souviens, moi, quand j'avais 14, 15 ans et tout, tu vas au lycée, mais tu peux pas. Tu peux pas t'habiller. Et maman, c'était des discussions à la maison tout le temps. Parce que, mais non, ces chaussures, je peux pas mettre ça. Tu peux pas, je peux pas, il y a personne qui met des chaussures comme ça. Pourquoi tu veux que je mette des chaussures comme ça? La notion que des chaussures, de chaussures, elle avait disparu. C'est-à-dire, on parle plus de chaussures maintenant. On parle de définition sociale. C'est-à-dire, la chaussure, elle n'existe plus. Ne parlons pas de chaussures à trois coins, mais des chaussures stam. Des chaussures, comme c'était pas à la mode, ou les pantalons, ou le tissu du pantalon n'était pas à la mode, mais c'était des discussions sans fin. Et les parents, ils comprennent pas parce qu'ils disent, voilà, ça, c'est des fois les parents, c'est difficile pour eux. Ça coûte cher, les choses à la mode. Et le jeune, le pauvre, il est malade, il est inversé, il est malade complètement. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? C'est des affrontements, des choses terribles. Alors, il y a des gens qui vont au travail, ils disent, regarde, moi, je peux pas m'habiller comme ça, je travaille. Si je vais au travail habillé comme ça, les gens, ils vont me regarder de travers, ils vont se moquer de moi et tout, je peux pas. Des gens, ils sont obligés, ils ont même pas le choix, juste pour être, pour passer inaperçu. On ne parle pas maintenant que quelqu'un il a envie de montrer qu'il a un pantalon de tel grand couturier ou des trucs comme ça. C'est de passer inaperçu, normal, que personne ne le voit. Mais cette norme-là, elle coûte très très cher. C'est une norme qui appauvrit. Madame Gabali, c'est vrai que les chaussures à trois coins, c'est pas facile à mettre. Ah, vous dites, Madame Tovieko, en Afrique, c'est des uniformes. Ouais. Ici, en Israël aussi, il y a des écoles qui sont, ils ont un uniforme, c'est-à-dire les élèves sont habillés tous pareils. Chemise bleue, truc, et tout, ils sont habillés tous pareils. C'est un autre extrême, mais c'est pas obligé d'avoir un uniforme. Juste, il faut se détacher de la dépendance, du regard, c'est tout. Je m'habille avec ce que j'ai, c'est bien, c'est correct, c'est propre. Voilà, il n'y a pas de problème. J'ai de compte à rendre à personne. Mais ça, c'est une maturité. Alors, il dit Rabbi Nathan, il dit, quand tu vois maintenant un pauvre qui en est arrivé à emprunter, sache que c'est une proie de Esav. Il s'est fait attraper par Esav. Et voilà, il l'a appauvri. Raklitnae Gimo que Ben Chorin. Il faut se comporter avec lui comme s'il était libre, pas comme un esclave. Tu le reçois, tu as un regard sur lui de quelqu'un de libre, c'est-à-dire quelqu'un qui est lui-même un fils de roi et qui a droit absolument à tout. C'est pour ça que c'est écrit dans la halakha que même si on donne à quelqu'un qui a perdu ce qu'il avait, qui est devenu pauvre, que maintenant il a besoin des autres. On essaye de faire le maximum pour pas avoir besoin des autres. La Torah te dit assez Shabbat achachol la briotte. La Torah te dit il vaut mieux que ton Shabbat, tu fais un Shabbat très simple avec du pain et quelques petits poissons comme ça, des petits poissons parce que je pense que ça coûtait pas cher les petits poissons aujourd'hui, c'est pas les mêmes. Mais les petits poissons, genre des sardines comme ça coûtait pas cher. Alors, du pain et des sardines, mais n'emprunte pas, n'ait pas besoin des autres. Mais si maintenant quelqu'un il a déjà besoin des autres, alors maintenant on doit lui donner comme il était avant. Pas, pas maintenant on lui donne le minimum, on lui donne du pain et des petits poissons. Non, il faut voir comment il était avant, comment il vivait, on lui donne par rapport au statut qu'il avait, avec son niveau de vie qu'il avait avant. Parce que tout pourquoi on l'aide, c'est pas pour le maintenir en vie, c'est pas pour pas qu'il meure de faim. On l'aide, c'est en fait pour le réhabiliter. C'est pour le réhabiliter socialement et le réhabiliter à ses yeux. C'est-à-dire qu'il se sent comme quelqu'un de libre. Et s'il se sent comme quelqu'un de libre, automatiquement, il va retrouver la parnassa. Parce que tout qui lui a fait perdre sa parnassa, c'est parce qu'il se sentait un esclave. C'est-à-dire que Esav, il l'a rendu esclave. Du moment où maintenant il se sent libre, il est sur la route de la liberté véritable, c'est-à-dire de l'indépendance par rapport à Esav. Il va plus dépendre d'Esav.
Vous dites les chaussures de marque, c'est du vol, c'est sûr. Tout c'est des systèmes de vol. Tout ça. Vous voyez des fois dans des magasins et tout, il y a des chaussures qui coûtent pas cher du tout. Elles sont bien, mais parce elles sont plus à la mode. C'est fini. Les livres de halachot en français, il y a, je vous dis, hein, il y a le Kitsour, l'écouter halachot en français. Je crois qu'il est déjà sur le marché. Il est déjà sorti. Il faut vous renseigner. Si j'entends, je vous dirai, Bezant Hashem. Ah, vous dites, Audelaine Kessler, que là, il y a une pénurie de coton, ça va rentrer tout dans l'ordre pour les vêtements. La mode s'est démodée. Tout à fait. C'est-à-dire que maintenant, la nouvelle génération, elle est, elle est, elle est de moins en moins accrochée à ces choses-là. C'est-à-dire ils vont avoir de plus en plus de difficultés à rendre esclave la nouvelle génération sur des principes imposés comme ça de dépendance sociale, etc. Il faut le considérer comme quelqu'un de libre. Il faut l'élever, le faire monter de l'esclavage vers la liberté. ובשביל להחזיק ביד הלווה, אולי יוכל להרחיב ידו על ידי זה, שיזכה לפרנסה על ידי זה. Parce que tout le principe de prêter à quelqu'un, c'est pas pour le rendre un emprunteur à vie. Toute la raison pourquoi on lui prête, c'est juste on lui donne un escalier pour monter. C'est-à-dire c'est juste un levier pour l'aider à se remonter, à se reprendre. C'est pour ça qu'on lui prête. C'est pas pour quelqu'un qui va devenir tout le temps quelqu'un qui va dépendre des autres. C'est justement pour le sortir de cette dépendance dans laquelle il est. Et que maintenant, en lui prêtant, et en même temps qu'on lui prête, on a une considération par rapport à lui de quelqu'un de libre. Donc, on l'aide à se remettre son esprit en place, à sortir de l'inversion, à sortir du fait qu'il était comme un esclave. C'est ça qui l'a amené à emprunter. Donc maintenant, on lui prête, c'est-à-dire on lui donne, malgré qu'il n'a pas, on lui prête, et en même temps, on le considère comme quelqu'un de libre. C'est-à-dire quelqu'un qui est indépendant, qui est libre, qui est quelqu'un qui s'est construit, qui s'est trouvé, etc. Maintenant, avec ces deux choses-là, c'est-à-dire en même temps, matériellement, lui donner les moyens de vivre normalement, et deuxièmement, le regard par rapport à lui, le regard. Il y a des gens, par exemple, il y a des gens, ils vont pas aller à la soupe populaire. Ils ont besoin d'aller, mais ils vont pas aller. Ils préfèrent manger un petit bout de pain sec chez eux et pas aller là-bas, parce qu'il sait que s'il va là-bas, elle est terminée. Il sait que s'il rentre là-bas, c'est la fin pour lui. Parce que s'il s'habitue à aller à la soupe populaire, au restaurant du cœur ou des trucs comme ça, il sait qu'il va vers la cloche, c'est-à-dire il va devenir un clochard. Il le sait. Et il y a des gens que par dignité, ils vont pas là-bas. Il y a des, il y a des, il y a des organismes qui font ça de façon honorable, c'est-à-dire qui honorent les gens. Ils vont pas, ils vont leur permettre de recevoir le repas par une livraison quelconque, de manière à ce que ça reste discret. Mais les gens qui viennent se mettre à table dans une soupe populaire, il y a des gens, ils peuvent pas faire ça parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas la force de sortir après de ça, de cette situation-là. Ils préfèrent ne pas entrer du tout. כמו שכתוב, וכי ימוך אחיך ומתי ידו עמך והחזקת בו. Comme c'est écrit dans la Torah, quand ton frère, il s'est, il s'est affaibli et sa main s'est affaiblie, il est tombé, tu vas le prendre, tu vas le supporter, c'est-à-dire tu vas supporter en anglais, c'est-à-dire tu vas devenir un supporter pour lui, c'est-à-dire tu vas l'encourager. כמו שפר השisham,
Al tanichenu lipol. Rachid explique, ne le laisse pas tomber. Et la tarzikbo achelo ipol. Tiens-le qu'il tombe pas complètement. Parce qu'il va tomber, après c'est très difficile pour qu'il se relève. Ne le laisse pas. Tant qu'il tient debout encore, aide-le à tenir debout. N'attends pas qu'il tombe complètement. Quand je vous ai dit, c'est-à-dire celui qui va à la soupe populaire, ça y est, il est passé dans quelque chose. C'est difficile pour lui d'aller de là et chercher un emploi dans un poste qui est honorable, etc. Parce que il a plus la force mentale d'attaquer ça. Il faut que vous sachiez que tout, c'est des forces mentales. C'est la force mentale. C'est-à-dire, quand tu alimentes ton moire, ton esprit, tu peux faire des choses extraordinaires. C'est tout une force mentale. Et quand tu crées de la dépendance, tu perds ta force mentale. Tu abaisses ta force mentale. Et quand maintenant il y a un niveau de force mentale où tu arrives qui est abaissé, tu deviens un esclave. Mais c'est dans la tête que ça se passe. Il n'y a rien. C'est-à-dire un esclave, il a sa parnassa comme n'importe qui. C'est-à-dire il n'est pas créé esclave. Mais dans la tête, on l'a rendu un esclave. C'est-à-dire on l'a affaibli mentalement. Beikar en lui disant principalement en lui disant qu'il n'a pas de valeur, qu'il ne peut pas réussir, qu'il ne peut pas être comme tout le monde. Et à un moment, il se range derrière ça. Il accepte ça. Quand il accepte ça, c'est terminé pour lui. Après, il faut des nissim, des miracles pour le sortir. Il faut des choses, des tremblements de terre pour le sortir. Parce que dans sa tête, ça y est, il est tombé. C'est-à-dire, il a accepté ça. Alors, la Torah, elle te dit, ne le laisse pas arriver à ça. Quand tu vois qu'il est en train de tomber, tiens-le pour qu'il reste debout. Parce que si jamais, Chas Shalom, il tombe, ça va être très, très difficile pour lui. Donc, prête-lui et surtout, ne lui fais aucune allusion que tu lui as prêté ou quoi que ce soit. Et quand tu parles avec lui, et le dialogue avec lui de quelqu'un de libre, échange avec lui comme quelqu'un de libre, pas quelqu'un qui a eu besoin d'emprunter, quelqu'un qui est libre. C'est comme ça que tu vas le remonter. Il y a une action matérielle et une action psychologique, mentale. C'est-à-dire, d'un côté, tu l'aides matériellement à se maintenir de l'extérieur, et d'un autre côté, tu lui donnes de la force mentalement. Quand tu lui donnes de la force mentalement, c'est ça le principal. Quelqu'un qui ne tombe pas dans sa tête, jamais il va tomber dans sa vie. Jamais. Tous les gens qui tombent, c'est dans leur tête qu'ils tombent. Mais réellement, il ne se passe rien. C'est juste dans la tête. Si la personne, elle garde une force d'esprit, une confiance en elle, qu'il n'y a aucune raison, ok, c'est un passage difficile, et un moment difficile, mais on va y aller. Mais si la personne, elle se construit dans cet état d'esclave, très très difficile de sortir. Vraiment très difficile. Vous voyez dans la Torah, c'est-à-dire quand l'esclave, normalement, d'après la Torah, il reste esclave 6 ans. La 7e année, il sort. Mais des esclaves, ils ne veulent pas sortir. Il dit, pourquoi je vais sortir? Parce que j'ai pas la force de ça, laisse-moi tranquille et tout. Voilà, mon patron me donne à manger, il donne mes trucs et tout. Mais il ne sait pas qu'il n'existe pas. Il ne sait pas que s'il ne sort pas de cette coquille-là dans laquelle il ne va pas exister. C'est vrai que dehors, il y a du vent. C'est vrai qu'il y a des attaques. C'est vrai que l'extérieur n'est pas sûr. Mais tu vas te construire. Hachem, il va t'aider. Et confiance en toi et confiance dans Hachem, Hachem, il va t'aider. C'est ça le principal. Dans tout dans la vie, c'est comme ça. Ne vous laissez jamais comme les gens disent, je suis abattu. Tu es abattu. On dit quelqu'un il s'est fait abattre. Il s'est fait abattre. Il s'est fait tuer, abattre. C'est dans la tête, dans tous les rapports. Dans tous les rapports, que ce soit des rapports familiaux, des rapports de Parnassa, des rapports dans l'étude, dans la prière, dans tout. Tu veux étudier, il y a des gens qui vont te dire, ouais, mais toi, tu sais, tu n'es pas doué tellement pour l'étude. Tu vois, un mot comme ça, tu peux tuer quelqu'un. Et le contraire, tu lui dis, waouh, comment tu étudies et tout. C'est très rare de voir quelqu'un qui est doué pour l'étude, même si c'est pas vrai du tout. Même si le gars, il est dans un état mental vraiment difficile. Tu lui dis ça, de ça, il peut se reconstruire complètement. Parce que tu lui fais une injection de force mentale. Comme l'histoire là de celui de l'électricité, là, Edilson, je sais pas, Edison, que sa mère lui a dit, tu es trop fort
Elle a inversé complètement le chose. Elle l'a envoyé parce qu'il était nul, c'était un cancre. Elle lui a dit, tu es un génie, l'école, elle peut plus te garder. Elle peut plus te garder, tu es un génie. Et de ça, elle a rendu un génie. Donc, tu vois que c'est que de la force mentale. Et la force mentale, elle te vient du degré de considération des gens. C'est-à-dire, c'est surtout des gens que tu aimes. Encore l'extérieur, tu peux toujours te protéger. Tu dis, bon, de toute façon, celui-là ne comprend rien, il ne me connaît pas, tout ça. Mais des gens qui sont proches de toi, c'est des sources d'encouragement extraordinaires et des sources de destruction terribles aussi. Terrible. C'est des mots c'est des mots, c'est comme tu prends quelqu'un, tu lui fracasses le cerveau, mamache. C'est-à-dire, tu lui détruis son cerveau. Il a plus d'énergie mentale. Tu l'appauvris mentalement. Après, il veut faire des choses, il bug dans sa vie. Il veut faire une affaire. Non, et quelqu'un lui propose, il vient, il y a un truc, il a envie de le faire et tout, mais il n'a pas la force mentale. Il croit pas il y croit pas. Ils disent, mais c'est pas, moi je suis bien. Et comme ça, ils ont créé le communisme et le fonctionnariat. Le communisme, c'est créé sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire communisme? Ça veut dire que c'est commun, tu les écrases tous, tu leur dirais, ils ne valent rien du tout. Qu'est-ce qu'il faisait Staline? Il marchait mot, il jetait des tonnes, des centaines de tonnes de manger à la mer pour que les gens ils meurent de faim. Il a tué des millions de gens qui sont morts de faim alors qu'il y avait du manger. Il jetait tout le manger à la mer pour les appauvrir. Il savait que quand il allait les appauvrir, qu'ils allaient voir des millions de gens qui meurent de faim, il allait les acquérir comme des esclaves pour toujours. Et c'est ce qui s'est passé. Il jetait mamache le manger à la mer et les gens ils mouraient de faim. Et quand ils sont morts de faim par millions, ceux qui sont restés, ils ont dit, oh, il faut se tenir tranquille, sinon on va tous mourir. Voilà, ça, ils sont devenus des esclaves. Il les a acquis comme ça. Maintenant, pour arriver à tenir là-dedans, il fallait être un cordonnier, il fallait être un Breslever, sinon tu peux pas tenir. C'est des systèmes, tu peux pas tenir. Tu peux pas, le système, il est trop fort. Ça rend les gens mamages mentalement, ça les atrophie terriblement. Il n'y a que si maintenant tu es attaché à une source d'alimentation qui est plus élevée, que ça va t'encourager. Mais tu as besoin aussi de l'autre côté. Tu as besoin aussi du côté social d'encouragement. Donc tu as besoin d'un milieu social qui va t'encourager pour avancer. Sinon, si tu vis dans un milieu social où on te démonte tout le temps, il faut sortir. Moi, quand les gens me demandent où mettre les enfants à l'école, je dis, regardez une école où les enseignants ils sont gentils, et ils encouragent les enfants. Ils aiment les enfants et ils les encouragent. Ça, c'est le principal. Après, ce qu'ils apprennent pas, c'est pas grave. Parce que quelqu'un qui est fort mentalement, il peut tout apprendre. Il a besoin de personne. Il a besoin de personne. Il va tout apprendre tout seul. Il a besoin de personne. Le principal qui manque à l'individu, c'est la force mentale. C'est ça qui lui manque. Tu le mets dans une école où il n'y a pas, si tu vois que les enseignants, ils démontent les enfants, ils les frappent ou les crient ou des choses comme ça, il faut les sortir tout de suite de là. Même si c'est une école super trique, ça vaut rien du tout. Parce que si tu as atteint mentalement quelqu'un, tu l'as détruit plus que tout ce que tu peux lui apprendre. Parce que le principal, c'est lui, c'est pas ce qu'il apprend. Ce qui nous intéresse, c'est lui. Comment il va grandir, avec quelle force il va grandir. Quand il grandit avec une force mentale qui est développée, ça y est, c'est un génie, le bonhomme. Ça y est, tu en as fait un génie. Un génie, c'est pas quelqu'un qui naît avec des trucs. C'est quelqu'un, ça dépend comment on s'est comporté avec lui. Les plus grands génies, si on leur avait dit qu'ils valaient rien, qu'ils avaient cru à ça, qu'ils s'étaient laissés avoir, ben ils seraient restés des pauvres types toute leur vie. Ils ont été des génies parce qu'ils ont cru en eux. Mais il y a un côté où tu as besoin aussi du rosaire, tu as besoin du retour des gens. Tu as besoin de ça. Tu peux pas dire non, moi je vais faire tout seul. Tu peux pas, tu as besoin un minimum de retour de gens. Si des gens ne te considèrent pas, tu peux pas te considérer toi-même tout seul. Même si tu reçois des lumières, des trucs incroyables. S'il n'y a pas un minimum de considération sociale, tu peux pas. C'est invivable. Donc si vous voyez que vous êtes dans un milieu où on vous déconsidère tout, il faut vous sauver de là-bas. C'est dangereux. C'est très dangereux. C'est pas juste ouais, ben ils me font la tête, je sais pas pourquoi, mais non, c'est dangereux. C'est dangereux, ça t'atrophie mentalement, c'est-à-dire ça t'enlève ta parnassa, ça t'empêche de grandir et ça peut, ça peut même te rendre malade. C'est très dangereux. Il faut faire très attention à ça. On peut pas dire non, mais moi, j'ai rien à faire de. C'est vrai que Rabbeinu dit Chadai Abraham, qu'Abraham Avinu regardait personne, il était pas, mais Abraham Avinu, il avait Sarah avec lui. Il n'était pas tout seul au monde.
il avait une femme qui était d'un niveau plus grand que le sien, beaucoup plus grand que le sien. Et cette femme-là, elle était là, elle l'encourageait sans arrêt. On lui disait, waouh, c'est extraordinaire. Voilà, lui, il rapprochait les hommes, elle rapprochait les femmes, ils travaillaient ensemble, ils faisaient des choses ensemble, ils s'encourageaient l'un et l'autre. Alors, avec ça, ils ont réussi. C'est avec ça. Même qu'il était seul par rapport à tout le monde, mais il n'était pas tout seul complètement. Il avait son épouse qui l'encourageait, sinon c'est impossible. Comment il va faire quelqu'un? Il a besoin d'un minimum social, même si c'est un minimum, mais ce minimum, on en a besoin. Exactement, comme vous dites au ministère, les enfants, ils sont plus vulnérables, c'est sûr, ils sont en train de pousser, ils sont en train de, même des plantes, ils ont vu que des plantes auxquelles ils font des compliments, elles poussent, des plantes. On parle maintenant du troisième niveau en descendant, c'est-à-dire d'humain, animal, végétal. Ils ont vu le végétal. En faisant des compliments à une plante, elle pousse bien. Et l'autre, en lui faisant des remontrances tout le temps, en lui disant qu'elle vaut rien, elle n'arrive pas à grandir. Une plante, à cause qu'un animal, et à plus forte raison un être humain, à plus forte raison. Donc il y a des systèmes qui se présentent soi-disant des systèmes de pointe dans l'éducation, mais les enseignants qu'ils ont, c'est pas des gens qui aiment les élèves. Ça peut être des hauts techniciens, du domaine qu'ils enseignent, mais il faut voir comment ils enseignent ça. C'est ça qui nous intéresse. Et aujourd'hui, vous voyez, tous les gens, ils cherchent ça. C'est devenu quelque chose de clair dans le monde. C'est pas très très clair comme on est en train de le voir maintenant dans l'esprit des gens. Si c'était clair comme on est en train de le voir maintenant, Mashiach il serait venu déjà. C'était clair dans la tête des gens. C'est pas vraiment clair, mais il y a un ras-le-bol les gens ils en ont marre d'être dénigrés, d'être mal vus, etc. Il y a de la révolte contre ça. Les gens ils en ont marre. Les gens ils cherchent de l'affection, ils cherchent des gens qui vont leur donner de l'estime d'eux-mêmes. Et ils sont prêts à tout pour l'estime d'eux-mêmes. Les gens, ils sont prêts à tout parce que c'est vrai que celui à qui tu as donné l'estime de lui-même, en fait, tu lui as tout donné. Il a tout. Il a tout. Ce qu'il faut, c'est juste de la force mentale. Si tu lui as donné ça, il a tout. Il a tout. Il a la richesse, il a la réussite, il a la Torah, il a la tfila, il a tout. Il peut tout faire dans sa tête. Toute la faiblesse, elle est mentale. La personne qui craque, c'est mentalement. Donc la Torah, elle te dit, regarde, aide-le, aide-le matériellement, puisqu'il est tombé, il s'est fait attraper par Esav. Esav, il l'a mis KO, il l'a fait tomber. Donc aide-le financièrement, matériellement, mais d'un autre côté, aie un regard pour lui d'un homme libre. Regarde-le comme un homme libre. C'est-à-dire, réhabilite-le dans le regard que tu vas avoir. Et avec ça, tu le soignes, tu le remets, tu le fais sortir complètement de là où il était. Parce qu'il y a des gens aussi qui donnent, mais ils donnent en méprisant l'autre. C'est-à-dire, il lui donne en lui faisant bien comprendre que lui, il est riche et que l'autre, c'est un pauvre type et qu'il lui donne. Et qu'il en a marre de voir des pauvres types comme ça toute la journée. Dans la tzedaka, le principal de la tzedaka, c'est l'attitude, la considération de la personne à qui tu donnes. Si maintenant tu lui donnes en essayant de camoufler au maximum l'acte, tu vois, tu camoufles au maximum. Tu camoufles. Il y a des fois des gens, ils donnent, et quand la personne, elle dit merci et tout, tu m'as aidé, il dit mais non, c'est pas toi qui m'as, c'est moi, c'est toi qui m'as aidé, c'est pas moi. Tu comprends pas, moi j'ai besoin, j'ai des problèmes et tout. Hachem, il t'a envoyé à moi pour que je puisse faire une mitzvah, et de cette mitzvah-là, Bezat Hachem, ça va m'arranger. C'est moi qui te remercie. Je te remercie vraiment du fond du cœur. Des gens, ils essayent de camoufler la chose pour pas dire à l'autre, ah ouais, toi dans le besoin et va te débrouiller. Et il y a même des gens qui se va te débrouiller. Moi aussi, qu'est-ce que tu crois que ça me vient d'où? Moi aussi, mais c'est pas que c'est pas parce qu'ils voient un corps qui marche dans la rue
que cette personne-là, elle a une force mentale comme lui. Lui, Baruch Hashem, il a une force mentale, ça lui permet de faire des choses. Et l'autre, il est faible mentalement, il a besoin d'être réhabilité. Donc maintenant, la Torah, elle te dit, quand tu es méfaïès le Hani, c'est-à-dire que tu lui montres un visage agréable, tu l'encourages, c'est ça le principal de la Tzedaka. Oui, LH, il y a beaucoup de gens qui font ça. Beaucoup de gens. Il y a des gens qui vous montrent vraiment que vous êtes venus les sauver en leur demandant de la tzedaka. Ils vous remercient et maman, vous y croyez, c'est-à-dire parce qu'ils sont sincères, ils veulent vraiment faire ça. Ils veulent vous donner vraiment l'impression, parce qu'en vérité, la Torah, elle te dit quelqu'un qu'Hachem il aime, il lui envoie un pauvre pour lui demander, parce qu'il l'aime, il sait qu'il a un problème, il veut soit lui résoudre un problème, soit lui éviter un problème. Il lui envoie un pauvre qui va lui demander de la tzedaka. La Torah, elle te met en garde aussi sur ça. Ne crois pas que c'est un acte gratuit. Lui reçoit et toi tu reçois. Alors il faut avoir un bon regard sur lui. Voilà la pauvreté. La pauvreté, c'est quand le foie il domine l'esprit. Alken ze sheba l'idée aniyut. Donc celui qui est en arrivé à être pauvre, sheuit gabrut akaved à la mort, que il s'est laissé il s'est laissé abattre, c'est-à-dire son esprit. Il s'est laissé battre par le foie. Le foie, il l'a dominé. Et à cause de cette pauvreté-là, il peut, mamash, perdre complètement le lien avec Hachem et devenir révolté. Parce que son esprit se trouble. Parce que le foie, il s'est renforcé. Donc ça peut l'amener mamash à des nerfs, ça veut dire à de la révolte contre Hachem, contre le fils du roi. Il dit c'est quoi ça? Je suis un fils de roi, un fils de servante. C'est quoi cette vie-là? Est-ce que je suis un fils de roi? Alors donne-moi ma place. Si je suis un fils de servante, donne-moi ma place. Ne me laisse pas comme ça. Et il se révolte, il fait des bêtises et tout, parce il est en colère contre Hachem, parce qu'il n'est pas à sa place. Donc cette personne-là qui a été affaiblie mentalement par Esav, il faut savoir qu'elle est en danger de pouvoir de lâcher tout, toute la, tout, tout, tout. Je me souviens quand j'étais à la yeshiva, au début que je suis arrivé à la yeshiva Aix-les-Bains, je savais pas grand-chose, pour pas dire que je savais rien. Mais alors il y avait chaque chose qu'on faisait, bon, c'était pas, je faisais pas les choses tout comme il faut. Par exemple, quand je venais me laver les mains pour manger, alors je faisais pas Netilat Yadayim comme il fallait faire. Je savais pas faire comme il fallait. Alors, il y avait des gens qui venaient et qui t'enseignaient la chose, mais d'une façon avec beaucoup d'amitié, ils enveloppaient ça vraiment, c'était très agréable et doux, et vraiment tu voyais que la personne, elle voulait juste t'aider à faire les choses bien, c'est tout. Mais il y avait des gens, quand ils te faisaient une remarque ou un truc, tu voyais qu'il y avait quelque chose qui te cassait, tu vois, dans la remarque. Et ça, c'était très difficile. Une fois, il y a quelqu'un comme ça, justement, dans Netilat Yadayim, il est venu, m'a fait une remarque et tout, et c'était vraiment très agréable, très désagréable. Et je lui dis, t'as rien d'autre à faire, je te vois, tu scannes les gens, tu vas tout celui qui fait pas un truc. Alors il m'a dit, tu sais pas combien de gens à la yeshiva, grâce à moi, maintenant ils font bien Netilat Yadayim et tout. Je lui dis, il y a une chose que tu sais pas, tu sauras un jour, c'est combien de gens ils sont plus à la yeshiva à cause de toi. Ça tu le sais pas, parce qu'ils sont partis. Mais un jour tu verras combien de gens ils se sont sauvés avec tes remarques. Après, je sais pas ce que lui a fait, mais j'espère que ça lui a fait du bien. Mais il y a des fois où tu vois dans la remarque, non, la remarque, c'est pour élever la personne. C'est comme c'est écrit au Chiach le'acham ve'yaveka, fais un reproche à un sage et il va t'aimer. Mais quand maintenant la remarque, elle est faite pour démonter la personne, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as fait du mal, tu l'as détruit. Qu'est-ce que tu as fait? Ok, tu lui as fait une remarque sur quelque chose. D'abord, cette remarque, elle est vraiment nulle et non avenante, elle n'a aucune valeur du tout. Mais en plus, tu l'as cassée, tu l'as affaiblie mentalement. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait du tout. Donc, c'est pour ça que Rabbeinu, il dit de ne pas faire de remarques du tout, parce que c'est très dangereux.
La plupart des gens ne peuvent pas faire de remarques. Donc, on ne fait pas de remarques, on laisse la personne. Il vaut mieux une personne qui n'arrive pas à faire quelque chose, mais que Bezat Hashem, elle va arriver après. Mais elle a son cerveau entier, plutôt que de lui faire une remarque où tu vas lui détruire sa force mentale, et avec ça, tu vas l'empêcher de faire plein de choses. Tu fais plein de choses. Il y a un sefer qui s'appelle Orech Hapaim. Orech Hapaim, dans ce livre-là, il explique là-bas toute la lutte qu'il a eue, ce Rav-là, avec la colère. Comment des années jusqu'à qu'il a enlevé la colère complètement. Et il explique là-bas que quand maintenant il y a quelqu'un qui vient te demander de l'aide et que tu l'aides avec un visage souriant, agréable, et que tu lui donnes de l'amour, tu es gentil avec lui et tout, il dit tout ce qu'il va faire après, tu vas avoir une part dans toute sa réussite après. Et il dit le contraire aussi. Si quelqu'un vient te demander quelque chose et tu le casses, tout ce qu'il va pas faire, tu as une part aussi là-dedans. Il faudra que tu payes aussi pour tous les échecs qu'il a eu après qui proviennent de ça. Donc c'est très très important. C'est-à-dire ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, c'est extrêmement important. Et Bezat Hashem, Zchuto Yagan Alenu, Tzadikim, qui nous aide à aller dans ce chemin, à faire attention à notre bouche, à notre regard, à notre façon de traiter les choses. Alors, Bezat Hashem, on continuera, parce que ce qu'il dit là, ça demande encore Bezat Hashem de l'ouverture. On en parlera demain, Bezat Hashem. Bracha ve'atzlacha à tous et à toutes. Bien sûr, les parents, c'est sûr qu'ils cassent beaucoup. Oh, comment on regrette tout ce qu'on a fait, comme on remarque à nos enfants et tout. Comment c'est terrible. Ouais, Shalom Benita, merci. Je suis en train d'ouvrir les dossiers pour l'écouter de Philot, Bezat Hashem. On va mettre un peu de... Il n'y a pas de musique. Voilà. רני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם. Alors l'écouter de Philot, Bezat Hashem, Ribono shel olam, malé rachamim tov lakol, tov umetiv, maître du monde, celui qui est plein de miséricorde, celui qui est bon pour tout le monde, celui qui fait le bien et qui fait le bien et metiv, et encore du bien. Tov umetiv laraim vela tovim, celui qui fait du bien au mauvais et au bon. Tov behemet tamid, il est bon, toi qui es bon vraiment tout le temps. Hatov kilo chalu rachamecha, celui qui est bon et qui n'a pas de limite dans sa miséricorde. Amerachem kilotamu chasadecha, celui qui est miséricordieux et qui a pas de fin à sa bonté. Achem alenu b'rachamecha rabin, et pitié de nous dans ta grande miséricorde. Ve'atzilenu mira'ain, et sauve-nous du mauvais œil. Mikol aprinot, de tous les genres de mauvais œil. Que nous, on n'ait aucun mauvais œil. Qu'il n'y a aucun mauvais œil qui ait du pouvoir sur nous, d'aucune personne, ou mishum livra shebaolam, d'aucune créature du monde. Vetabit alay be'enecha atov. Et toi, Hachem, regarde-moi avec ton bon œil, be'enachada derachme, avec un œil de miséricorde. Vetamshir vetashpia alay tuv ayin, et que tu attires et que tu amènes vers moi un bon œil, et que aide-moi à ce que j'ai pas du tout de mauvais œil, dans la grandeur de mes amis, ou dans la grandeur du monde entier, kulo, tout le monde, que j'ai pas de mauvais œil sur la réussite de qui que ce soit, et sauve-moi de pas abîmer mes yeux. Aide-moi que je regarde jamais quoi que ce soit qui donne des mauvaises pensées, aucune chose qui abîme les yeux. Et détourne mes yeux de voir les choses qu'il faut pas voir. Dans ton chemin, donne-moi la vie.
Atzileni me'ain noefet, sauve-moi d'un œil qui cherche la perversion. Shamra nafshi ve'atzileni alevosh kichasitiba. Garde mon âme et sauve-moi, que je n'ai pas honte parce que j'ai confiance en toi. Ve'kol ma shechatati aviti upasharti lefanecha pagamti be'enai, et tout ce que j'ai fauté et j'ai transgressé et j'ai fait comme erreur devant toi et j'ai abîmé mes yeux, Béshogeg, que ce soit de façon non intentionnelle, Bémézid ou bien de façon intentionnelle, Béonès ou de façon où j'étais obligé, ou Bératson avec du vouloir, Vara Benecha Asiti, j'ai fait du mal à tes yeux, c'est-à-dire à ton regard, c'est-à-dire je me suis mal comporté, Minora Yadayomazé, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, à la kol timchol, surtout tu pardonnes, ou traper, tu me pardonnes tout, Eloha Slichot, Dieu du pardon, Chanoun Amar Belisloar, celui qui est Chanoun Amar Belisloar, qui est miséricordieux, qui multiplie la miséricorde, comme c'est écrit, c'est la gematria de Nathan, Chanoun Amar Belisloar, c'est gematria 500. Tezakeni me'ata liyotov hain, et donne-moi le mérite qu'à partir de maintenant, j'ai un bon œil, bechol aprinot, surtout les inyanim, sur tous les sujets, b'gdusha ptara, dans la sainteté, la pureté, gdola, très grande, tichsoncha tov behemet, comme ta volonté, ta bonne volonté, c'est-à-dire ta volonté qui est bonne, behemet, vraiment. Donc ça, c'est dans l'écouté de Philot, dans la première partie, la tfila nun dalet. Voilà les amis, vous voyez que c'est en rapport avec ce qu'on a étudié et que Bezat Hashem, Mesod Rabbi Nathan, de là où il est pris pour nous, nous ait pitié de nous les tzadikim, parce que s'il ne s'occupe pas de nous, il n'y a personne qui va s'occuper de nous. Ne croyez pas que dans ce monde-là, il y a des gens qui vont avoir pitié de vous, comme les tzadikim nous ont pitié de nous, Hachem et les tzadikim. C'est à eux qu'il faut s'adresser et c'est de eux qu'il faut attendre tout ce qu'on a besoin. Kol rina bishwa ba'olei tzadikim. Le chant, la mélodie et toutes les délivrances, elles se trouvent dans la tente des tzadikim. מכתם לדוד שומרני אל כי חסיתי בך אמרת אדוני אדוני אתה תורתי בעלליך. L'enseignement d'aujourd'hui c'est tiré de Ilchot Pesach, écoutez à la faute, Halacha Vav, et le passage Yud-Bet. Et c'est la page 293 dans le écouté à la faute. Ceux qui ont écouté à la faute comme ça, c'est le troisième volume qu'on peut ici du Bonne journée les amis, un fois chez moi pour tous les malades et délivrants dans tous les domaines des Hachem. Et voilà, Rabbi Nathan nous dit tout ce qu'on a besoin, ça dépend de notre force mentale. Notre force mentale, la force qu'on a dans notre cerveau, c'est quelque chose d'incroyable. On peut tout faire avec notre cerveau, avec la force du cerveau. Notre Hachem, on le mérite. Les Zivugim, tous ceux qui sont là, qu'on puisse les Hachem. Fêtez votre mariage, en Mishkan, en Oman. Et Shiva Brachot, et les naissances, les Hachem, les Brit Mila, les Bar Mitzvah, les Bat Mitzvah, et que de bonnes nouvelles de notre Hachem. לדוד משכיל, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, אשרי אדם לא נחשוב, אדוני לא עוון בן ברוחו רמייה. כי החרשתי בל מועצה מים ושאגתי כל היום, כי יומם ולילה תכבד עלי ידיך נפח לשדי, בחבוני קיץ סלע, חטאתי הודיעך. עווני לא כיסיתי, אמרתי יודע נפש חי לאדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי סלע. על זאת תתפלל
יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. אתה סתר לי, מצח יצרני, מה נפלט, סובבני סלע. אזכינך באורך בדרך זו תלך, כי עצה לך עיני, אל תהיו כסוס, כפרד אין הבין, במתק ברסן אדיו לבלום, אבל קרוב אליך, רבים החובים לרשע, והבוטח באדוני, חסד יסובבנו. שמחו באדוני וגינו צדיקים, והרנינו כל קשרי לב. למנצח מזמור לדוד, אשרי משכיל אין דל באומרה, אמנתהו אדוני, אדוני ישמרהו ויחייהו, ואושר בארץ, ועד יתנהו בנפש אוהביו. אדוני שדנו על ארץ, לוואי כל משכבו הפכת בכל יום. אני אמרתי אדוני חונה לי, רפא נפשי כי חטאתי לך. אויביי אומרו רע לי, מתי ימות ואבד שמו. ואם בא לראות שם ידבר, ליבו יקבצע ולא יצא לחוץ ידבר. יחד עליי תחשו כל שונאיי, עליי יחשבו רע לי. דבר בליעל יצוק בו באשר שכב, לא יוסיף לקום. גם מי שלומי אשר בטחתי בו אוכל לחמי, הגדיל עליי עקב. ואתה אדוני חונני והקימני ואשלם עליהם, וזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא ירא אויבי עליי. ואני בתומי תמכת בי, ותציבני לב פניך לעולם. ברוך אדוני אלוהי ישראל מהעולם ועד העולם, אמן ואמן. למנצח משכיל לבני קורח, כי אל תהרוג אלפים כמים. בנפשי תערוב אליך אלוהים, צמא נפשי לאלוהים נאל חי. מתי יבוא ואראה פן אלוהים, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אליי כל היום איה אלוהיך. אל אזכרה ואשפך עלי נפשי, כי אעבור בסך הדדם. עד בית אלוהים בכל רינה ותודה, מון חוגג מה תשתוכחי נפשי, ותהמי עלי. הוכיני לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניו. אלוהי עלי נפשי תשתוכח, על כן אזכורך מארץ ירדן, וחרמונים מהר מצר. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משמריך וגליך עלי עברו. יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי, תפילה לאל חיי. אומר הלל סלי, למה שכחתני, למה קודר אלך ולחץ אויב. ברצח בעצמותיי, חרפוני צורריי, באומרם אליי כל היום איה אלוהיך. מה תשתוכחי נפשי ומה תהמי עליי. הוכיני לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוהי. למנצח אל תשחט לדוד מכתם, לשלוח שאול וישמרו את הבית לעמיתו. הצילני מאויביי אלוהי, ממתקוממי תשגבני. הצילני מפועל עוול, מאנשי דמים מושיעני. כי נערבו לנפשי, יכו עלי עזים, לא פשעי ולא חטאתי אדוני.
עוון ירוצו ויגלוננו. לקראתי וראה, ואתה אדוני אלוהים צבאות אלוהי ישראל. הכיסא לפקוד כל הגויים על תחון כל פוגע בן סלע. ישובו לערב ימוחק הלב ויסובבו עיר. הנה הביון בפיהם חרבות בשפתותיהם כי מי שומע. ואתה אדוני תשחק למו תלעג לכל גויים וזו אליך אשמורה. כי אלוהים משגבי אלוהי חסדי יקדמני. אלוהים יראני בשורר אל תרגל ישכחו עמי. אני עמו בחילך והורידמו מגילנו אדוני. חטאת פי דבר שפתמו מלכדו בגרונם. ומעלה ומככה שספרו כלה וחמא כלה ולאמור וידעו כי אלוהים מושל ויעקב לאפסי הארץ אלה. וישובו לערב ימוחק הלב ויסובבו עיר. המה יניעון לאכול אם לא ישבעו וילינו. ואני אשיר מוסך ואענה לבוקר חסדך.